Le sujet majeur aujourd'hui dans la gestion de la métropole, qu'on parle de Nice ou des plus petites communes comme Tournefort, Reims-Place, c'est la question de l'équilibre, c'est la question de l'équité, d'une juste répartition et notamment des moyens financiers. On a vu il y a 2 ans l'explosion de la taxe foncière dans toutes les communes de la métropole à cause de la création de l'impôt métropolitain par Christian Estrosi. C'est un impôt profondément injuste car il fait en réalité financer les projets pharaoniques et la gestion calamiteuse de Christian Estrosi par l'ensemble des habitants de la métropole. C'est un impôt injuste. Vous l'avez dit, vous êtes ouvert à ce que des candidatures, à ce que vous souteniez ou que vous valorisiez des candidatures qui ne sont pas issues de votre mouvement politique. Est-ce qu'il y a déjà des communes avec lesquelles vous êtes en négociation? Est-ce qu'on peut avoir des noms aujourd'hui? Le label Une autre voix pour la métropole, il est dès aujourd'hui partagé par nos candidats à la Trinité, à Saint-André-de-la-Roche, à Vence, à Cannes-sur-Mer, à Saint-Laurent-du-Var et à Nice bien sûr. Mais il y a effectivement des contacts qui sont en cours avec des listes qui sont en cours de constitution ou des candidats et même parfois des maires sortants dans un certain nombre de communes de la métropole. Sans briser de secret, je vais vous dire qu'on travaille dans ce sens-là, notamment à Levins, à Tourette-Levins ou à Carros. Avec qui ? Nous communiquerons sur ces soutiens que nous allons apporter avec ce label dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il y aura toute une série d'événements au long de cette campagne des élections municipales et métropolitaines dans les autres communes de la métropole pour appuyer cette démarche commune. Qu'est-ce qui fait que ces candidats pourraient se tourner vers vous alors qu'ils ne sont pas issus de votre mouvement politique ? Les candidats, les listes qui se retrouvent dans notre label, elles partagent toutes la volonté de mettre en avant 3 propositions fortes. Tout d'abord, la suppression de l'impôt métropolitain, la taxe Estrosi, qui est un impôt injuste. Ensuite, une juste répartition des soutiens financiers. Aujourd'hui, tous les soutiens financiers qui arrivent vers la métropole sont totalement cannibalisés par les projets de Christian Estrosi. Et enfin, et c'est une idée que nous portons et que je porte aussi en tant que candidat à Nice et donc potentiel futur président de la métropole, nous mettrons en place une présidence tournante de la métropole. 6 années sous ce mandat, 6 présidents, chaque année un président différent pour la métropole pour respecter justement cet équilibre et cette équité au sein de l'ensemble métropolitain.